source en moi. Il y a une source en moi. Oh oui. Mon âme qui coule à flot du fond du cœur vers toi, Seigneur. Oh oui, Jésus mon roi. Alléluia. C'est un fleuve. C'est un fleuve de louange et d'adoration. Oh oui, et d'adoration dirigée vers toi, mon Dieu, Jésus mon roi. Alléluia. On va juste laisser la mélodie jouer. C'est un fleuve, c'est un fleuve. On va garder le silence. Je voudrais que ce matin, tu puisses, là où tu es assis, de là où tu es, debout, assis, peu importe, tu puisses méditer sur l'amour de Dieu. Tu puisses méditer sur sa bonté. Tu puisses méditer sur sa fidélité. Tu puisses contempler sa puissance. La main qui t'a gardé, c'est la main de Dieu. La main qui t'a gardé, c'est la main du Très-Haut. C'est la main qui te protège, la main qui te donne le souffle de vie. C'est la main du Seigneur. Si tu es là ce matin, si ton nom, si ta personne est comptée parmi les vivants, dis-moi honnêtement quelle hauteur, quel honneur tu as, quel est le rôle que tu as joué toi-même, quelle est la force que toi-même tu as appliquée. Si tu es compté parmi les vivants ce matin, c'est son amour en fait. C'est sa bonté qui s'est renouvelée en toi. Et je voudrais que ce matin, peuple de Dieu, tu puisses vraiment au plus profond de toi contempler ce Dieu, contempler la grâce de ce Dieu, sa compassion, son amour, son étreinte, sa tendresse, sa fidélité qui est incontestable, qu'on ne peut pas discuter. Il est bon, sa bonté qui est présente, qui est visible, qui est palpable, que l'on peut toucher, que l'on peut apprécier. Joue simple, joue le chant simplement, je t'en supplie. Vers toi, Seigneur, Jésus, mon roi. Alléluia. C'est un fleuve, c'est un fleuve de louange. Ange et d'adoration et d'adoration dirigée vers toi, Seigneur Jésus, mon roi. Alléluia. On est posé. Joue le chant maintenant. Jouez le chant posément. Et je voudrais que chacun fasse monter vers le trône de Dieu un fleuve de louange. Mon frère, ma soeur, tu es venu. Ce n'est pas le groupe de louange qui a été, dont Dieu attend exclusivement la louange. Dieu attend une louange de toi. Dieu attend un chant, des cantiques, des paroles, des propos d'adoration de toi. Et j'ai juste envie de dire à quelqu'un, peut-être au fond de toi, tu cherches un témoignage. Le simple fait que tu sois en vie est déjà un motif de témoignage, d'action de grâce, pour bénir le nom de Dieu, pour célébrer le nom de Dieu. Alors je t'en supplie, là où tu es, dans cette atmosphère, parle à Dieu.
Dis-lui merci. Depuis combien de temps, plusieurs d'entre nous, nous lamentons. Nous nous lamentons de Dieu. Nous questionnons sa fidélité. Nous critiquons son organisation. Nous critiquons son royaume parce que nous sommes souvent bousculés par nos propres attentes, par nos propres désirs. Nous remettons Dieu en question tout le temps. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, le premier à être condamné, c'est Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme on désire, le premier à être condamné, c'est Dieu. Mais ce jeu, ce que nous faisons, ne plaît pas non plus au cœur de Dieu, parce que Dieu est notre allié fidèle, Dieu est notre ami fidèle pour l'éternité. Il a toujours voulu notre bien. Il veut notre bien. Même quand nous traversons le désert, même quand nous passons dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu veut notre bien. Dieu, la volonté de Dieu, c'est notre bien. C'est que nous soyons sauvés. C'est que nous puissions le connaître la vérité. Alors il y a quelqu'un ce matin, bien-aimé, je voudrais que son peuple arrête de le blâmer, mais commence aussi à le célébrer, commence à l'apprécier. Ça, pendant longtemps, il y a eu des épisodes de nos vies où nous l'avons blâmé, nous l'avons questionné, nous avons été hostiles vis-à-vis de lui par nos attitudes, par nos caractères. Ce matin, bien-aimé, nous pouvons changer d'attitude, nous pouvons changer de comportement. Tout ce qui nous arrive de négatif, ça ne peut pas venir de Dieu parce que Dieu est amour. Dieu nous aime. Il y a des choses que le Seigneur permet, c'est pour notre édification, c'est pour notre construction, c'est pour que nous soyons façonnés, c'est pour que nous soyons équipés. Le Seigneur permet certains déserts, le Seigneur permet certaines difficultés, le Seigneur permet certaines montagnes. Ça ne veut pas dire qu'il veut notre mal. Le but de Dieu, c'est de nous aimer. Dieu a déjà prouvé son amour. Il n'a plus rien à prouver. Il a donné ce qu'il avait de plus important, Jésus le Christ, son Fils. Et le Fils aussi a prouvé son amour pour nous, pour l'humanité entière, en allant à la croix. Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés, son dos a été labouré, sa barbe a été arrachée. Tout cela, c'est un signe d'amour. Alors, Église, ce matin, pouvons-nous prendre du temps pour apprécier le Père, pour apprécier le Fils, pour apprécier le Saint-Esprit qui nous a été donné comme conseiller, comme paraclétos, comme consolateur, comme guide. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix sur cette mélodie? Oui, bien-aimé, ce matin, là où tu es, je t'en supplie, parle à Dieu et dis-lui, Père, je t'exprime ma reconnaissance. Merci de m'avoir aimé. Je suis né, certains sont nés, ça fait plus de 50 ans, ça fait plus de 60 ans. As-tu idée du nombre de personnes qui sont nées la même année que toi, mais qui ne sont plus sur cette terre, qui ont quitté la terre? Certains par accident, d'autres par maladie, d'autres par assassinat. Mais toi, tu es toujours en vie. Ne discernes-tu pas, ne distingues-tu pas que c'est la main de Dieu, l'amour de Dieu, le plan de Dieu? La Bible dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Ne discernes-tu pas, mon frère, ma soeur, que c'est son amour qui t'a gardé en vie? Qu'avons-nous fait, toi et moi, pour être là ce matin? Combien n'ont pas pu se lever en cette nuit? As-tu idée du nombre de personnes qui n'ont pas pu se lever ce matin, qui ont quitté la terre dans leur sommeil? Mais toi, bien-aimé, non, ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé. C'est son amour qui t'a réveillé. C'est sa gloire qui t'a réveillé. C'est sa lumière qui t'a réveillé. Alors, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne te tais pas. Ne ferme pas la bouche. Parle à Dieu ce matin. Exprime-lui ta reconnaissance. Tu peux simplement lui dire un mot. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Depuis combien de temps tu ne lui as pas dit que tu l'aimais, mais ton cœur, ton esprit, tout en toi était focalisé pour le blâmer, pour l'accuser, pour l'indexer. Ce matin, nous pouvons, Église, inverser la tendance. Il n'est pas l'origine de nos échecs. Il n'est pas l'origine de nos manquements. Il n'est pas l'origine de nos faiblesses. Non, ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas Dieu le problème. Seigneur, pardonne-nous de t'avoir critiqué, de t'avoir injurié, d'avoir médit contre toi, de t'avoir, Seigneur, méprisé, de t'avoir calomnié, de t'avoir indexé. Pardonne-nous, Seigneur. Ce matin, nous nous répandons. Je me répands, Seigneur. Je me répands parce que tout ce qui peut me limiter, me plafonner, tout ce qui peut, Seigneur Père, devenir obstacle dans ma vie, ce n'est pas de ta faute. Accorde-moi la grâce, accorde à ton peuple, accorde à l'Église la grâce de ne plus t'accuser, de ne plus te pointer du doigt,
de ne plus, Seigneur, dire que c'est toi la cause, c'est toi la raison. Adam l'a fait, il n'a pas pu assumer sa responsabilité. Il a dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui est la cause. Et la femme s'est retournée pour accuser le serpent. Et pourtant, tu leur avais confié une mission. Et pourtant, tu leur avais donné une rôle. Mais Seigneur, pouvons-nous, Père, dire que nous sommes différents d'Adam et de Ève? Bien-aimé, est-ce que tu es en train d'élever la voix? Je t'en supplie. Ce matin, j'entends le cœur du Père qui est en train de dire, je suis attristé parce que mon peuple me blâme, mon peuple m'accuse. Tout ce qui ne se passe pas comme ils veulent, ils me tiennent pour responsable. D'autres arrêtent de venir à l'église quand ça va mal parce qu'ils disent non, c'est à cause de Dieu. J'ai prié, il ne m'a pas exaucé. J'ai demandé, il ne m'a pas donné. Oh bien-aimé, non, ce n'est pas à cause de Dieu. Il est écrit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Est-ce que tu t'es rassuré que tes demandes n'étaient pas le fruit de tes passions? Est-ce que nous nous sommes rassurés, Église, que nos demandes étaient dans le cadre de sa volonté, le cadre de sa volonté à lui, à lui, à lui, à lui, parce qu'il est digne d'être le centre, il est digne d'être celui qui est au centre, il est digne d'être celui qui est au milieu, il est digne d'être celui qui est élevé. Oh mon frère, ma soeur, ce matin, demande à Dieu, dis-lui, Père, redonne-moi la place de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Un enfant honore son Père, un enfant ne critique pas son Père, un enfant même lorsqu'il est attristé ne déteste pas son Père, un enfant même lorsque tout va mal, il a toujours le réflexe de dire, papa aide-moi, papa j'ai besoin de toi, papa ne m'abandonne pas. Non, bien-aimé, un véritable enfant ne va pas se dresser contre son Père, mais l'église de Dieu prend plaisir à se dresser contre son Père qui est Dieu. Mais ce matin, Seigneur, nous venons demander pardon, nous venons nous repentir, nous venons, Seigneur, Père, reconnaître que le problème ce n'est pas toi, le problème c'est nous, le problème c'est notre leadership, le problème c'est notre être. Nous avons voulu faire sans être transformé par toi, sans être construit par toi, sans être défini par toi, sans être façonné par toi. Ce matin, viens nous aider afin que la louange qui monte vers toi soit une louange que tu agrées. Voilà pourquoi, Père, ce matin, nous ne voulons pas être un peuple qui t'honore du bout des lèvres. Parce que ça veut dire que le cœur était tourné contre toi. Le cœur était tellement déçu d'attendre le mariage n'est pas venu. Déçu d'attendre les papiers ont tardé à venir. Déçu d'attendre la bonne personne. Cette personne n'est pas venue. Alors, Seigneur, on a commencé à être aigri. On est venu à l'église, on a fait la louange, on a levé les mains. Mais c'était du bout des lèvres. Parce qu'au fond de nous, au fond de nos cœurs, il y a une parole, il y a un esprit appelé la déception, le découragement, l'amertume. Seigneur, vers toi ce matin, ce n'est pas ça que nous voulons t'offrir. Nous voulons t'offrir une louange pure, une louange qui ne questionne pas ta fidélité, une louange qui ne questionne pas ton amour, une louange qui ne questionne pas ta bonté. Église, est-ce que tu es en train de lever la voix et de parler à ton Dieu, et de parler à ton Dieu, et de parler à ton Dieu, de parler à ton Dieu, de parler à ton Dieu, parce qu'il faut que la louange qui sorte de toi, quitte de ta vie et atteigne le cœur de Dieu, atteigne le trône de Dieu, atteigne le troisième ciel, là où le Père est, là où le Père règne, là où le Père est souverain. Et c'est possible, mais avec une qualité de cœur qui a arrêté de le critiquer, de le questionner, de l'injurer, de le mépriser. Oh Seigneur, change nos cœurs ce matin, nous te supplions. Change nos cœurs. Ne nous laisse pas être, Seigneur Père, comme des marionnettes. Ne nous laisse pas être, Seigneur, comme des hommes qui te louent rien que du bout des lèvres. Non, nous voulons te louer du plus profond du cœur, du plus profond de nos pensées, du plus profond de nos âmes. Alors aide-nous, viens nous corriger, viens nous corriger. Bien-aimé, dis-lui, Seigneur, viens nous corriger, viens nous corriger, viens nous rectifier, viens nous aligner sur les pans de ta volonté. Korebaros, Shiaramandelebos, Shayaramando, Lolo. Et l'adoration, dirigée vers toi, Seigneur. Oh oui, Jésus, mon roi. Alléluia. C'est un fleuve de louange
Ah, il y a quelqu'un, c'est maintenant que ta louange est en train d'atteindre son trône. Il y a quelqu'un, c'est maintenant. Alors que tu as fait cette prière, alors que tu lui as dit, Seigneur, j'ai eu la folie de te mépriser, de t'accuser, mais merci de m'avoir pardonné. Bien-aimé, tu peux maintenant le louer. Et je dis à une personne, ce ne sera plus du bout des lèvres, mais ce sera du plus profond de ton cœur. C'est un fleuve de louange, et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur. Oh oui, Jésus, mon roi. Alléluia. Une dernière fois, c'est un fleuve de louange, oh, de louange et d'adoration et dirigé, oh Seigneur Jésus, mon alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Est-ce que tu t'imagines que tu peux venir dans cette présence, dans son église, dans sa maison? Mais comment pouvons-nous venir là où il a planté à côté de nous, à gauche, à droite, le voisin, le prochain? L'apôtre Ivan nous disait dimanche dernier que l'église, c'est comme une grande université où toutes les classes sont mélangées. Il y a la CIL, il y a le CP, il y a le CE1, il y a les universités. Et nous sommes tous là et Dieu dit vivez ensemble. Mais parfois, quel type de comportement affichons-nous avec des frères? Nous venons à l'église, nous sommes prêts à élever les mains vers le trône de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à tendre la main pour saluer le prochain. Mais bien aimé, ce matin, il faut que tu dises en toi, ça suffit, il faut que ça change. Que quelqu'un dise, ça suffit, il faut que ça change. Je n'ai pas entendu, ça suffit, il faut que ça change. Père, accorde-moi la grâce. Je n'ai pas entendu. Père, accorde-moi la grâce d'aimer mon prochain, de saluer mon prochain, de bénir mon prochain. Alors je vais demander à l'église, parce que je suis en train d'entendre me dire, là où tu es, tu vas te déplacer. Tu es entré dans cette salle ce matin, il y a quelqu'un que tu n'as pas salué. Rassure-toi que tu as salué au moins 7 personnes. Déplace-toi dans la salle, je t'ordonne à te déplacer. Et s'il te plaît, ne va pas seulement vers ceux que tu connais. Va vers ceux dont même tu es fâché contre eux. Jésus, mon. Et si tu es fâché contre quelqu'un ce matin, dis-lui, je viens avec toi. Je viens vers toi. Dans la paix du Seigneur. C'est et d'adoration. Dirigez vers toi, c'est oh oui, Jésus, mon alléluia. C'est de louange. Et je ne peux plus rester comédien parce que tu ne m'as pas fait comédien. Non, je suis un véritable adorateur. Et un véritable adorateur à l'amour du prochain, à l'amour du Père dans son cœur. Alors, Abba Père, garde nos cœurs en toi, garde nos cœurs dans la parole, garde nos cœurs dans la boulage. Nous te supplions, Seigneur. Il n'y a rien qui va retenir ma louange. Il n'y a rien qui va freiner la louange. Il n'y a rien qui va bloquer mon adoration. Ce que je suis, Père, monte vers toi. Le parfum de ma vie ce matin, Abba Père, et de ton église, que cela monte vers toi, Dieu de grâce. J'ai
Alors quelqu'un peut-il m'aider à acclamer le Seigneur? Pouvons-nous bien aimer sur cette mélodie? Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Et je veux voir des acclamations sincères vers le trône de Dieu. Ah oui. Fais monter un parfum de louange avec tes mains. Adoration. Et en l'acclamant, n'arrête pas d'acclamer le Seigneur. Dirigé vers toi, c'est Jésus mon. Fais monter des acclamations vers le Seigneur. C'est un fleuve de. Aïe, 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 aïe. Oh, et d'adoration, et d'adoration, dirigée vers. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Bien-aimé, je te dis, nous sommes en train de lui offrir maintenant une louange de qualité, une louange pure. Aïe, 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 aïe. Sharabandelelemos, elelelele, masoyarabaleyara, ashorebaya, arerera, marosayaramandelele, lele, 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 soyaramandelele, yelele, ya, 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 allez, une dernière fois, vers toi, Jésus, toi le souverain berger, toi le Dieu qui sauve, toi le Dieu béni éternellement. Notre cœur t'appartient, nos vies t'appartiennent. Dirigez, Jésus, Jésus mon roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à l'acclamer? Continuons à l'acclamer. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je suis délivré ce matin. Tu fais de moi un vrai adorateur. Ma louange ne peut plus être diluée. Parce que tu as ôté toute illusion dans mon cœur. Ainsi ma louange monte vers toi. Ainsi ma louange est agréée. Quelle joie d'être approuvé par toi, Jésus le Christ. Merci d'avoir délivré quelqu'un. Merci d'avoir libéré quelqu'un, détaché quelqu'un. Merci d'avoir livré, donné dans le cœur de quelqu'un la véritable louange qui s'accompagne du véritable amour. Oh Père, merci de nous donner l'amour large, l'amour large. Alléluia. Pouvez-vous m'aider à acclamer le Seigneur pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne? Sous vos acclamations pour le Seigneur, oui, on peut faire plus du bruit que ça pour Jésus. Alléluia. Amen. Père, nous te recommandons cet instant de la parole, que cela nous équipe encore, nous édifie. Bénis ton serviteur dans le puissant nom de Jésus. Nous avons ici